Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va déconstruire ce mal-être moderne qui semble avoir explosé un peu partout et surtout, on va voir comment redonner un sens profond à nos vies dans un monde hyper connecté. Les données qu'on va explorer bousculent complètement nos petites habitudes, mais c'est exactement ce qu'il faut pour nous guider vers un vrai rééquilibrage de l'esprit. Le plan d'action est simple. 1. La crise du sens. 2. La fameuse bataille entre cerveau gauche et cerveau droit. 3. Comment s'échapper de la boucle technologique infernale. 4. Les 3 piliers du sens. Et enfin 5. Le dilemme du performeur. C'est parti. Première partie donc, la crise du sens. C'est une véritable épidémie psychogène. Et pour bien capter l'ampleur de ce phénomène, il faut faire un petit saut dans le temps. Franchement, ces dates parlent d'elles-mêmes. Si on observe bien, 2008, boom mondial des smartphones et, de façon quasi simultanée, une explosion de ce sentiment de vide existentiel. On avance jusqu'en 2019 et là, la dépression sur les campus universitaires a littéralement triplé. Et puis bien sûr, les confinements des années 2020 où nos comportements numériques un peu addictifs se sont complètement métastasés. C'est flagrant, cette crise de sens est le miroir parfait de notre mode de vie toujours plus scotché aux écrans. En fait, il faut voir le bonheur non pas comme une émotion flottante, mais vraiment comme un repas bien consistant. Et ce repas, il a 3 nutriments de base, le plaisir, la satisfaction et le sens. Quand toute une société semble aller mal, c'est pas forcément qu'on manque de succès ou de petits plaisirs. C'est bien souvent le symptôme d'une énorme carence du 3e ingrédient. On crève littéralement d'un manque de sens. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Le duel entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit. Car oui, il y a une vraie explication biologique derrière ce grand vide moderne. On entend tellement souvent ça aujourd'hui. La vie ressemble à une simulation. Beaucoup de jeunes ont vraiment cette sensation oppressante d'être coincés dans la matrice. Eh bien, d'un point de vue neurologique, ça pointe directement vers un truc très précis. Un déséquilibre total de l'activité entre nos 2 hémisphères cérébraux. C'est un contraste qui est juste fascinant. D'un côté, on a l'hémisphère gauche. Lui, c'est le roi du compliqué. Il gère les algorithmes, les instructions, il pourrait construire un moteur d'avion sans transpirer. De l'autre côté, l'hémisphère droit gère le complexe, c'est-à-dire le mystère, le but de notre existence et surtout les relations humaines. Le gros souci aujourd'hui, c'est que les écrans sollicitent presque exclusivement le cerveau gauche. Du coup, on se retrouve avec un cerveau forcé de régler des besoins humains ultra complexes, avec des outils technologiques qui sont juste compliqués, et fatalement, ça bloque. Cette citation résume tout le problème. Les trucs compliqués, on finit toujours par les résoudre. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Mais les facettes complexes de la vie, elles sont super faciles à comprendre intuitivement, mais impossibles à résoudre comme une équation de maths. C'est exactement pour ça que si on essaye de remplacer le mystère magnifique d'une rencontre amoureuse par l'algorithme compliqué d'une application, on finit par se sentir incroyablement vide. Troisième partie, échapper à cette boucle technologique. Le diagnostic est clair, maintenant, voyons les solutions concrètes pour s'en sortir. Le grand méchant de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la boucle infernale. C'est ce cycle totalement addictif où la solution qu'on s'administre aggrave le problème qu'on essayait de fuir. L'exemple classique, scroller sur son téléphone parce qu'on s'ennuie ou qu'on angoisse. Sur le coup, ça distrait, super. Mais au final, ça ramène cette angoisse et cet ennui avec encore plus de force. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors, comment on casse cette boucle, sans pour autant jeter son téléphone à la mer? Avec des limites strictes. Premièrement, des moments sans écran. La première heure du matin, la dernière le soir et à table. Ensuite, des zones sans tech, comme la chambre à coucher ou les salles de classe, ça doit être sacré. Et enfin, des jeûnes technologiques, comme des retraites silencieuses de 4 jours pour faire un vrai reboot de son système nerveux. Là, c'est vraiment génial. Ce besoin viscéral qu'on a de se connecter aux autres, la science a réussi à le traduire en un protocole biologique en 4 étapes. Le protocole de l'ocytocine. 1. Maintenir le contact visuel. 2. Privilégier le contact physique. 3. Se concentrer sur les trucs marrants plutôt que de ressasser les conflits. Et 4. Partager une activité transcendante ensemble. C'est tout simple, mais c'est hyper puissant pour réveiller notre hémisphère droit. On passe à la 4e partie, les 3 piliers du sens. L'idée ici, c'est de prendre ce concept massif et abstrait du sens et de le découper en morceaux faciles à digérer. C'est simple, le sens repose sur 3 piliers bien distincts. D'abord, la cohérence. Est-ce que je comprends la logique de ce qui m'arrive ? Ensuite, le but. Est-ce que j'ai une direction, des objectifs clairs ? Et enfin, la signification. En quoi ma vie compte-t-elle véritablement pour les autres ? Quand on déconstruit ça de cette manière, c'est fou comme c'est plus facile de repérer ce qui cloche dans notre quotidien, que ce soit un manque de structure ou juste un manque d'affection. Et il y a cette vérité très subtile à accepter, le sens, on ne peut pas forcer la porte pour l'obtenir. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, il faut créer les bonnes conditions, accepter de baisser sa garde, de se montrer vulnérable. C'est uniquement de cette manière que le sens apparaît et s'installe naturellement, tout seul. Faut vraiment savoir rester calme par moment. Atteindre ce sens profond, ça demande aussi de comprendre une petite équation redoutable. La souffrance
c'est la douleur multipliée par la résistance à cette douleur. La douleur physique ou émotionnelle, c'est biologique, on n'y coupe pas. Mais la souffrance psychologique, c'est totalement optionnel. Plus on arrête de lutter contre la réalité des événements, plus cette souffrance diminue drastiquement. Et ça nous amène à notre 5e et dernière partie, le dilemme du performeur. C'est une vraie malédiction qui touche surtout les profils très ambitieux. Écoutez, cette phrase, c'est un véritable électrochoc. J'ai toujours choisi d'être spécial plutôt qu'heureux. Ouch, c'est une prise de conscience brutale pour un paquet de professionnels aujourd'hui. Sans s'en rendre compte, ils sacrifient leur propre joie de vivre juste pour accumuler des succès et préserver leur statut. Le piège, c'est de confondre deux choses totalement différentes. D'un côté, le simple plaisir, qui est une réaction limbique, animale et super éphémère, et de l'autre, l'appréciation véritable, qui s'obtient en déplaçant ce plaisir vers le cortex préfrontal, en le rendant social et mémorable. Les gros bosseurs ont souvent tendance à complètement zapper cette appréciation. Ils préfèrent collectionner les petites médailles de satisfaction au bout d'un effort acharné. Et c'est exactement ça, la malédiction du performeur. C'est cette idée très toxique que l'amour ou la valeur personnelle, ce sont des choses qui s'achètent avec des accomplissements. Résultat, on devient tristement des machines à faire et non plus des êtres humains. On traite l'amour comme un salaire transactionnel qu'on doit sans cesse mériter au lieu de l'accepter comme un don gratuit. Pour s'échapper de ce terrible dilemme, il faut redécouvrir ce qu'est le vrai loisir. Et attention, ce n'est pas tuer le temps sur une chaise longue. C'est apprendre juste pour la beauté d'apprendre. C'est travailler intentionnellement sur ses relations affectives. Et c'est chercher une forme de transcendance, loin de toute rentabilité matérielle. Tout ça culmine avec ce rappel universel du Dalai Lama qui remet bien les pendules à l'heure. On n'est qu'un individu parmi 8 milliards d'autres. C'est vrai que l'évolution pousse notre cerveau à se prendre sans cesse pour le centre du monde. Mais la vraie paix intérieure, elle exige justement de faire dégonfler cet ego démesuré. Finalement, le défi ultime pour reconquérir le bonheur à l'ère du numérique se résume à cette provocation. Notre esprit moderne est-il prêt à s'extraire du centre de l'univers pour laisser le sens véritable trouver ? Sommes-nous capables de lâcher un peu le volant et de nous abandonner avec confiance au mystère de l'existence ? Ça donne vraiment matière à réflexion, n'est-ce pas ?